Plusieurs milliers de Lavalassiens et leurs alliés ont manifesté ce mercredi à Port-au-Prince à l'occasion du 25e anniversaire de la première élection ayant conduit Jean-Bertrand Aristide au pouvoir en 1990. Les manifestants avaient pour objectif le centre de tabulation situé au parc industriel de la Sonapi sur la route de l'aéroport. Ils réclamaient la mise en place d'un gouvernement de transition tout en protestant contre les résultats définitifs des élections du 25 octobre tels que publiés par le CEP. Sur leur passage, ils ont attaqué à coups de pierre un contingent brésilien de la MINUSTA. La PNH a dû faire usage de gaz lacrymogène pour les disperser. Les protestataires ont atteint leur objectif, à savoir le centre de tabulation où certains leaders de l'opposition plurielle ont délivré leur message. Est-ce qu'on paraît pour nous contre coup d'État électoral ça? Est-ce que nous paraît pour nous faire un grand groupe là, et Sandra Honoré, et Michel Martelly, et Opon, et oligarchie, vous qui avez l'argent, qui ont supporté le projet ça, est-ce qu'on paraît pour nous faire battre avec coup d'État électoral ça? Les manifestations en série ont de graves conséquences sur l'économie haïtienne. Les recettes de l'État ont nettement diminué à cause des mouvements de protestation lancés par l'opposition depuis quelques mois. Ce sont là les propos du ministre de l'économie et des finances Wilson Lallo. Question de kidnapping dans le pays. Nous te connaissons que ça a commencé à résoudre dans le pays. Non, pas qu'on est ça que fait. Mais ou même avec moi, nous vivons dans le pays, ou pas capable de constater que des périodes de kidnapping sont finies dans le pays. D'accord? Nous ne pouvons pas constater que des périodes pas de gens qui ont tué les gens dans la rue. Mais nous, on commencer. Est-ce que nous connaissons dans l'ambiance ça? Un investisseur pour venir mettre comme dans le pays? Oui, une bataille politique, c'est normal, il fait dans tout le pays. Mais il faut nous connaître un minimum pour nous sauvegarder, pour que nous-mêmes, nous puissions continuer à vivre dans le pays. Le touriste, le haïtien, tout diaspora pour venir en juillet, manifestation ne pas venir, bon quantité de dollars pas venir. Le chèque pour venir en décembre, je ne dis pas que manifestation pas légitime, mais dans le pays, il y a une manifestation touristique là-dedans. La manifestation pas faite avec violence, avec les gens qui mourent là-dedans, il pose problème. L'ancien Premier ministre Laurent Lamotte invite les acteurs politiques à privilégier le dialogue. Cela aidera à résoudre la crise post-électorale. Toujours selon lui, les querelles internes ne sont pas profitables au pays. L'ancien chef du gouvernement souhaite la signature d'un accord entre le pouvoir en place et l'opposition, car le prochain président doit impérativement être issu d'élections. Laurent Lamotte a fait ces déclarations lors d'une cérémonie organisée en faveur de certaines personnalités qui utilisent les réseaux sociaux. Laurent Lamotte a d'ailleurs profité de cette occasion pour lancer la fondation Dr Louis G. Lamotte. Querelle interne, discussion, n'a toujours gagné. Mais il faut qu'arriver, mettez intérêt pays d'Haïti d'abord dans toute situation difficile. Mais même dire là, mais pas jamais arriver dans une situation côté que m'a critiqué le pays. Mais essayer, dans toute tribulation qui arrive, moi-même personnellement, mettez ça de côté. Pour que je me concentre sur ça positif, ça créer de positif pour l'intérêt pays, pour Haïti. Pour Haïti, pour une fois, on met intérêt Haïti d'abord. Élection, bon, écoute, processus électoral là, il commence. Moi-même, j'aime dire là, c'est que l'important pour que acteurs, tout acteur qui est en discussion aujourd'hui, de toutes les façons, il faut qu'on accord joindre. Donc, ils mettent les corps ensemble avec l'autorité pays, avec le pouvoir, pour que nous joignent un accord qui est capable de sortir la population. Parce que là, on a parlé de l'élection, et c'est un pile politicien a parlé entre eux. Mais, et petit peuple là, et masse peuple là, qui a souffert de situation. Il faut penser à aller tout. Il faut que c'est aller pour nous penser d'abord, avec ça qu'on y a là, on est capable mieux en mesure pour nous retirer le pays dans sa lia et mettre intérêt 10 millions de monde d'abord pour que le problème élection les résoudre. Parce que de toutes les façons, il faut qu'il y ait un gouvernement qui émane, il faut un gouvernement légitime qui sortit de l'élection. Légitimité président est incontournable pour la stabilité économique du pays. Seul je pour arriver à aller, il faut qu'il y ait un chita qui fait, un parler qui fait, deux parler qui fait, 5 parler qui fait, dialogue qui fait, et puis compromis, l'esprit de compromis et l'esprit d'humilité entre tous les partis. Pour capable de mettre Haïti d'abord.
L'historien Michel Soucard juge la stratégie actuelle du groupe des 8 totalement erronée. Selon lui, le mutisme de Jude Célestin, l'absence d'alternative proposée par les autres candidats, laisse le champ libre à Jovenel Moïse pour faire campagne et se faire connaître davantage. Par ailleurs, l'analyste émet des doutes sur l'implication populaire des citoyens dans la mobilisation pour revendiquer la vérification des résultats des élections. Pourquoi? Si vous êtes sûr que vous-même, vous représentez 50% et plus de l'électorat, pour qui ça, au lieu que vous font solidarité dans le refus, vous ne pas font solidarité pour propulser juste en avant comme c'est ligue devant. Et si que vous avez une élection, dans le cas d'une large alliance comme ça, pas ouais non. Même si c'est péage, tu as en faveur de X. Même si le gouvernement manœuvre en faveur de X, mais si que ou tellement populaire comme ça, qu'est-ce qui empêche? Parce que là, ça, tout pour n'importe que c'est vous gain, pays a quand avant. Deuxième chose, l'autre candidat a fait campagne. Et moi, je suis un bagage plus ou moins intelligent qui fait. Je dit retirer col net. C'est Jovenel seulement qui a parlé. Ça veut dire que les gens, que on le veut ou non, ils sont en train de découvrir Jovenel Moïse. Qui il est, ce qu'il a fait, qui peut ramener, qui ceci, qui cela. Et c'est humain. Qu'on veut qu'on parle, il a un impact sur le monde. Ce qui veut dire que M. Kabien vraiment fait 30, 35, même à 40%. Donc, on quitte le terrain pour lui. Et la valeur dans le terrain. Maintenant, troisième bagaille. Qui est le candidat de la paix? Qui est même, alors que ça n'existe même pas, non? Qui serait le candidat du G8? Parce que Jude Célestin n'a pas parlé. Qui ça le voulait? Qui projette? Qui ça le propose pays? Je ne connais pas. Parce que le matin des meetings que le fait dans la campagne électorale, tant qu'on pas d'autres candidats, ce sont des lieux communs. Tandis que le nec que face l'IA, qu'on veut le qu'on pas veut, monsieur gon idée centrale que le proposer, les connaît économie de plantation, les connaît zone franche, les fait banane, les fait piment, les fait ceci, les fait cela. Ou pas d'accord avec formule l'IA, même ce qu'on va mettre sous table là, gon base de discussion, ou même qui sont mettés. Je rappelle que votre dernier ouvrage, Discours et proclamations dans l'histoire d'Haïti, 1804-1986, l'avant-signature, c'est pour vendredi 18 et samedi 19, Centre culturel Brésil-Haïti, place Boyer, de 9h à 3h, et le prix est à 1500 gourdes. L'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics au Cap a présenté à la presse ce mercredi son pacte pour la participation des jeunes, des femmes, des personnes handicapées dans le développement du pays. Ce document a été élaboré et signé par des jeunes de l'OCAP après plusieurs séances de réflexion suite au constat du faible taux de participation des jeunes aux élections. Le pacte, ça, que nous gagnons, que nous travaillons ensemble sur lui, c'est un résultat de plusieurs journées de réflexion, plusieurs ateliers que nous gagnons, en façon pour que, ensemble, nous te faisons tendre les revendications des jeunes. Moi, je vais rappeler avec tout le monde que la population haïtienne, elle constitue l'électorat surtout de plus de 45% de jeunes et plus de 50% de femmes. Le constat que nous avons fait, c'est qu'aux élections, soit les élections qui étaient faites le 9 août ou bien élections 25 octobre, nous avons un faible taux de participation. Ensemble, nous travaillons sur des engagements. Je vais très rapidement présenter ces engagements et ce qu'on a fait aujourd'hui pour que tout le monde ait des plaidoyers que nous-mêmes avons fait pour que nous gagnions l'intégration de jeunes au sein de sociétés pour le développement. Engagement numéro 1, c'est pour une politique d'intégration et d'implication des jeunes, des femmes et des handicapés. Engagement numéro 2, c'est pour le renforcement de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur des jeunes. Engagement numéro 3, c'est pour une politique de promotion de la culture entrepreneuriale pour lutter contre le chômage et la pauvreté. Engagement numéro 4, c'est pour une politique de discrimination positive en faveur des personnes handicapées. Engagement numéro 5, et c'est le dernier engagement, c'est pour un véritable accès aux soins de santé pour les groupes les plus vulnérables.